Bonjour, aujourd'hui nous allons débuter avec notre premier exercice d'application consacré au dimensionnement des chaussées souples. Pour pouvoir, comme on avait vu les différentes étapes du dimensionnement, la première étape est le recueil de données. Donc, pour faire ce dimensionnement, il nous a fallu avoir la moyenne journalière annuelle du projet qui est égal à 48 poids lourds, le taux d'accroissement géométrique du trafic qui est égal à 3,5%, la durée de vie de notre chaussée qui est égale à 15 ans. Cette donnée-ci est donnée par le maître d'ouvrage. Données climatiques, température moyenne du site, donc c'est la température moyenne de l'environnement où sera réalisé le projet. Le sol support, donc ce sol support est obtenu à partir d'un essai CBR qu'on a fait sur le matériau en place. On a obtenu une valeur CBR qui est égale à 15, une valeur CBR de 15. Comme on l'avait vu précédemment, pour pouvoir calculer, parce qu'ici, ce qui va nous intéresser, c'est le module du matériau. Pour déterminer le module du matériau, on va multiplier le CBR par 5, ce qui nous donne ici 75. On a également besoin des caractéristiques des matériaux disponibles dans la zone. Dans cette zone-là, on a des matériaux tels que la GMT 0315, qui est un matériau de carrière, c'est une grave concassée. Son CBR a donné une valeur de 100, ce qui fait que son module est égal à 500. On a également la grave latéritique, dont le CBR est égal à 32, dont le CBR est égal à 32. Donc, on va passer directement à notre logiciel Alizé pour pouvoir commencer le dimensionnement. Alors, nous voilà dans Alizé LCPC. On va commencer par calculer les valeurs admissibles. Donc, pour calculer les valeurs admissibles, on clique simplement sur le menu valeurs admissibles. On va entrer, on a 48 poids lourds, ce qui est de la moyenne journalière annuelle. Taux d'accroissement, on va prendre un taux d'accroissement géométrique avec un accroissement de 3,5%. La durée de vie, la durée de service de notre projet est de 15 ans. Ce qui nous donne un poids lourd de 338 000. Pour ce qui est des matériaux, on va commencer par le calcul des valeurs admissibles du matériau bitumineux. Oui, on va aller dans la bibliothèque des matériaux pour spécifier le type de matériau. On va prendre ce type. On va ramener la température du milieu. On l'avait vu ici, est égale à 22 degrés Celsius. On va l'amener à 22 degrés Celsius. Et on clique sur OK. Maintenant, il faut déterminer le coefficient d'agressivité moyen. Pour déterminer le coefficient d'agressivité moyen, on va aller dans la norme NFP 98086. Là, on va aller à la page 45. Ici, on a les valeurs du coefficient d'agressivité moyen, mais sauf que ces valeurs-là sont en fonction du type de matériau et de la classe de trafic. Donc, on va aller déterminer la classe de trafic de notre matériau. Ici, on voit que pour un trafic de 48, sa classe est de type T4, car il est compris entre 35 et 50. Donc, on a une classe de type T4. On va revenir là. Dans notre tableau, on a trois tableaux. On a le coefficient d'agressivité moyen en fonction du trafic et du type de matériau pour les chaussées à caractère autoroutier. Et ici, on a pour les chaussées à caractère non autoroutier. Donc, on va opter pour les chaussées à caractère non autoroutier. Donc là, on a notre classe de trafic T4 et notre matériau bitumineux. Et ce qui correspond à une valeur de 0,3. Donc, on va reprendre dans Alizé. On va entrer la valeur 0,3. Maintenant, il nous faut la valeur du risque. Ok, on va revenir dans la norme. On va voir à la page 48. Voilà, voici un tableau qui renseigne les différents risques à prendre en compte. Ils disent la valeur de risque en pourcentage associé au type de structure, aux matériaux et à la classe de trafic en milieu périurbain et race campagne. Donc, notre projet, comme c'est une chaussée souple, elle est forcément en milieu périurbain et en race campagne. En milieu périurbain. Donc, on va aller pour un trafic T4, MB, matériaux bitumineux, son risque est de 30%. On va prendre la valeur 30%. Ok.
pour ce qui est du calcul de HB structurel. Donc ici, cette valeur-ci nous permet d'avoir directement le nombre équivalent des cieux, qui est à peu près 100 000, à peu près 100 000. Ok, vous voyez qu'automatiquement, ceux qui sont divisés, à partir de la température, ils calculent le module à 10 degrés, et ainsi de suite, ces valeurs-ci. Mais pour pouvoir calculer l'écart type sur l'épaisseur, il a besoin de lui, que tu préciser l'épaisseur de dimensionnement de votre chaussée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi l'écart type, à quoi c'est ces valeurs de l'écart type. Ok, pour pouvoir comprendre cela, on va retourner dans la formule de calcul, dans la formule de départ, pour pouvoir calculer les valeurs admissibles des matériaux bitumineux. Et on va revenir, on va aller à la page 17. Ok, voici la formule de calcul des valeurs admissibles des matériaux bitumineux. On a vu qu'ils dépendent des deux modules-ci, ils dépendent également du trafic. Et il y a ces coefficients d'ajustement-ci. Ok, pour pouvoir calculer ces coefficients d'ajustement-ci, pour pouvoir calculer le coefficient de risque KR, vous allez voir, pour pouvoir calculer le coefficient de risque KR, on a besoin, quand on vient sur la formule de KR, ok, voici la formule du calcul du coefficient de risque KR. On a besoin de connaître SH. SH ici qui est l'écart type sur l'épaisseur des couches d'assises de matériaux mis en œuvre estimé à mettre dont les valeurs pour chaque classe de matériaux sont fournies à l'annexe F. Donc, pour pouvoir déterminer la valeur de SH, on va aller à l'annexe F. Donc, ça dépend, SH dépend ici de l'épaisseur du matériau que vous mettez en œuvre. Donc, on va aller à l'annexe F, qui se trouve à la page 54. Ok, on dit ici que le coefficient de Poisson, le coefficient de Poisson, tolérance sur les épaisseurs des matériaux d'assises. Donc, le coefficient de Poisson est plus égal à 0,358. Les règles de calcul de SH est données par l'équation suivante. Donc, cette équation où SL est l'épaisseur de la couche d'assises. Ici, il s'agit du matériau bitumineux en fait. Si la plateforme est réglée à plus ou moins 0,015 mètres, la dispersion de la couche que je sais mis en œuvre sur celle-ci peut être égale à 0,015. Mais bon, nous on n'a pas cette valeur-là. Donc, on va supposer pour notre matériau bitumineux que la couche est au maximum égal à 10 cm. Donc, on va prendre plutôt cette valeur-ci. On peut directement renseigner 0,1. Donc, 0,1. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on va prendre au maximum 10 cm. Car il y a des recommandations en termes d'épaisseur minimale et maximale pour chaque type de matériau. Donc, on va supposer une valeur de 0,1. Pour ce qui est du coefficient KS, KS c'est le coefficient de discontinuité. Pour ce qui est du coefficient KS, donc on a affaire ici à quel type de plateforme. Si on revient sur nos différentes données, on a un CBR de 15. Un CBR de 15 correspond 15 fois 5. Ça correspond à un module de 75. Donc on peut revenir dans notre norme pour voir à quelle classe correspond un module de 75. Ok, on observe ici que pour un module de 75, il est compris entre 50 et 80. Donc on a affaire à une classe de plateforme PF2. Donc on va revenir, on va spécifier tout simplement PF2 et automatiquement il nous donne la valeur de KS. Donc on a renseigné tous les éléments qu'il nous fallait. On peut maintenant lancer le calcul de epsilon. Vous voyez la valeur apparaître de epsilon pour le béton bitumineux est égal à 227,2. Ok, automatiquement ça va enregistrer. On va faire pareil pour notre matériau, pour les matériaux sol et GNT et sol. Donc on va revenir d'analyser. On va prendre quel type de matériau. On va dire qu'on veut pour les matériaux GNT et sol. Il nous faut les deux valeurs ici, coefficient A et B. Donc on va aller dans la bibliothèque des matériaux. Ici, pour pouvoir déterminer ce coefficient, il faut qu'on lui spécifie le type de plateforme. On a affaire à une plateforme PF2. Ok. Le trafic, quel est le trafic? Le trafic est-il faible ou... Donc, on a vu qu'on a un trafic à peu près de 100 000. Donc, on va supposer un trafic faible. Donc, cela correspond à un trafic faible. Donc, on va prendre un trafic faible ici. Ok. Maintenant, le coefficient d'agressivité moyen, on va également retenir dans notre norme pour pouvoir calculer le coefficient d'agressivité moyen. Cela, c'est le coefficient d'agressivité moyen pour les chaussées à caractère non autoroutier. On était à T4, classe de trafic T4.
Pour les matériaux GNT et sol, ce coefficient est égal à 0,5. Donc, on va venir, on va rentrer la valeur 0,5. Et là, on a toutes les données qu'il faut pour calculer epsilon t admissible. Donc, ici, on a calculé à la fois pour la GNT et pour le sol. La GNT ici, c'est notre couche de base. Et le sol ici, c'est la latérite. La latérite, c'est la couche de fondation ici est en matériau latéritique. Et le matériau latéritique est de type sol. Donc, on a calculé les valeurs qu'il nous faut pour notre dimensionnement, les valeurs admissibles qu'il nous faut pour notre dimensionnement. On va faire enregistrer. OK. On va fermer.